Ah là là, je suis en vacances d'été. Ah là, au bord de la mer. Ah, c'est super. Ah, je lis le journal. Un petit café? Oula, nickel! Oh, vous êtes là? Un petit café? Ah, merci. Cochonne. Un petit sucre? Ouais, vous pouvez partir. Un petit sucre? Dégagez. Un petit sucre? Dégagez! Mais un petit sucre. Un petit sucre. Oh non, mais c'est pas vrai, vous allez me gonfler jusqu'à quand? Quelles sont les nouvelles? Bah tiens, regardez vous-même. L'actualité, C'est dans votre télé. l'actualité. Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour très particulier puisque ce sera le dernier journal de 20 h sur cette chaîne. Elle a plus de pognon. À l'actualité de ce soir, les nouvelles révoltes paysannes qui font rage dans le système rural économique français actuel. Nous sommes partis à la rencontre de ces agriculteurs mécontents. Les images tout de suite. On veut du pain! Et du boursin. Tous pour Marine. Et je ne suis pas raciste. Je lui mettrais bien une cartouche. Tout le monde sait bien que Paul est un alcoolique. Tavernier, un jus de pomme qui pique. Ouh. Pas plus haut que le verre. À poil. Suite donc à ces guerres paysannes, on apprend à l'instant que l'Élysée a été pris d'assaut par des génisses. Non, ce n'est pas une affection urinaire. Et que François Hollande serait pris en otage par des animaux bovins féroces. Passionnant tout ça. Et maintenant la suite. Il y a eu un tragique accident dans une petite bourgade des Ardennes. Notre reporter est sur place. Hier soir, dans la petite ville de Vindon-les-Bourgs, le jeune Alfredo traversait la route, quand tout à coup surgit de nulle part un camion fonçant à pleine allure. Heureusement, le véhicule est intact. Nous sommes en communication avec le reporter qui est sur place. Thierry, vous êtes actuellement sur les lieux. Pouvez-vous nous en dire plus? Allô? Thierry? Oh, vous m'entendez? Oui. Bon, on n'a plus le temps. Après tous ces détails de notre reporter envoyé spécial, nous revenons à une ancienne enquête. La disparition des petits-enfants dont notre ancien reportage portait sur la disparition de Priscilla Johnson. La petite Priscilla Johnson. Vous vous rappelez peut-être, c'était à l'époque dans la ville de Dijon, et cet enfant s'était fait kidnapper par un homme en costume orange. Dans le plus grand secret, nous avons rencontré cet effroyable criminel. Regardons cela. Eh oui, Nelson, en direct, nous arrivons sur les lieux où l'homme au costume orange détiendrait la jeune Priscilla Johnson. Je peux distinguer une cape orange. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Oh, l'homme au costume orange! Ok. Nous pénétrons dans les lieux. Juste dans les lieux, hein. Mais où est la petite Priscilla Johnson? Elle est là. Priscilla. Elle picole à la cave. Mardine. Monsieur Orange. Oh, bonjour Priscilla. Alors, ça avance le ménage? Nous allons dans le salon. Vous avez sans doute des tas de questions à me poser. Tout à fait, monsieur l'homme orange. Plein de questions. Monsieur l'homme orange, où avez-vous étudié?
Eh bien, j'ai étudié à Dijon, dans la FAST-LMNPE de l'université, qui répertorie tous les tueurs francophones des environs. Est-ce que cette maison est nouvelle? Oui, effectivement. Je viens juste de l'acquérir, je viens d'emménager dans cette petite bourgade à côté de Dijon, et je viens aussi de faire l'acquisition d'un camion, voilà. D'où viennent ces tongs? De la foire fouille. Et votre déguisement? De la foire fouille. Et votre décoration de maison? De la foire fouille. Très bien. Merci beaucoup l'homme au costume orange pour cette interview. Et bien maintenant, c'est à vous Nelson. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi avec attention tous ces points d'actualité. 4 en fait. Hein. Bon, on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux projets. Bonsoir à tous. Oh, Ah ouais, là j'aime bien la caméra. Ah, ouais. mais- Ah ouais. ah ouais, ah.